Alors, bonjour à tous, de retour sur la City Stage ici au Sustainable City Summit. J'accueille à présent Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bienvenue. Et donc on vient parler transition durable en France et je me permets de vous demander la première question, par quoi doit passer justement cette transition durable en France? La transition durable, c'est un changement de paradigme concernant l'aménagement. C'est concevoir d'une part que logement, environnement, aménagement ne font qu'un. Et nous sommes aujourd'hui sur un renversement de ce qui a été fait depuis des années. Euh, Historiquement, la ville s'est construite, l'aménagement s'est construit en expansion urbaine, dans une logique en 2D du monde, en profitant de la facilité, le fait que s'étendre sur des terrains nus soit quelque chose qui allait plus vite, qui était moins coûteux, qui était techniquement plus facile. Et aujourd'hui, les objectifs auxquels nous sommes confrontés, que ce soit par rapport au zéro artificialisation nette que nous avons acté en Île-de-France et que nous allons sacraliser dans le cadre du prochain SDRIF environnemental que nous allons porter avec la présidente de région, eh bien, nous impose de réfléchir la ville différemment. Nous ne pouvons pas stopper l'aménagement. Nous ne pouvons pas arrêter la machine. Nous sommes une région qui voit sa population augmenter, comme la population mondiale augmente. Ça fait être dans des logiques complètement malthusiennes. Il n'est pas possible, ou devoir condamner les gens à mal vivre, il n'est pas possible d'arrêter les choses. Le devoir qui est le nôtre, c'est d'aménager différemment, c'est d'imaginer une ville en 3D, c'est d'arriver à recompacter ces villes sur elles-mêmes, c'est d'arriver à trouver les conditions d'acceptabilité, parce que très souvent, dire construire différemment, construire plus dense, c'est aussi aller convaincre, c'est s'appuyer énormément sur les échelons locaux, sur les maires. Moi, je suis intimement persuadé que nous ne pourrons pas faire la ville ou l'aménagement sans les maires ou contre les maires, et c'est tout ça qui doit être repensé dans les années qui viennent. Alors on sait, le logement c'est un aspect important de la transition au niveau des territoires et des villes. Est-ce que vous pourriez nous partager justement la feuille de route de la région Île-de-France en matière de logement? La feuille de route pour la région, tout simplement, c'est faire face à plus de 50 000 habitants supplémentaires chaque année. 50 000 habitants supplémentaires, Paris qui perd 10 000 habitants, c'est-à-dire c'est 60 000 êtres humains à qui il faut trouver un logement et trouver un travail chaque année sur les 7 départements franciliens. C'est une croissance énorme et donc ça implique pour nous d'augmenter la capacité des franciliens à trouver, à passer en accession au logement. Nous avons un objectif de plus de 100 000 sur cette mandature. C'est un travail aussi également énorme en termes de rénovation énergétique, ce que nous menons avec les bailleurs sociaux au travers de conventions que nous portons avec eux, mais également de rénovation énergétique du parc privé. Quand on parle de transition écologique, eh bien, l'un des principaux postes de coûts en termes de bilan carbone va être les questions de chauffage et d'isolation. Et puis, c'est également réfléchir à une ville qui soit plus résiliente, réfléchir à des logements plus résilients, qui puissent faire face aux augmentations de température, qui puissent faire face aux dérèglements climatiques, aux inondations, qui mettent en avant de manière massive le biosourcé. Quand on parle de biosourcé, c'est aussi aller structurer la filière, parce que l'appel d'air auquel on assiste aujourd'hui fait que bien souvent les matériaux utilisés peuvent avoir des bilans carbone assez négatifs quand ils viennent d'assez loin. Et pour finir et clore cet entretien, est-ce que vous pourriez nous rappeler les différents leviers d'impact et aussi votre vision de manière plus globale du futur de l'aménagement en Île-de-France? Alors, on va avoir trois grands leviers sur la région. Le premier, c'est la norme, c'est la règle. La règle, c'est le SDRIF, c'est-à-dire c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est le document d'urbanisme co-construit entre l'État et la région qui date de 2013, qui va fixer le cadre. Le SDRIF de 2013 n'est plus adapté aux enjeux actuels. Il autorisait une consommation de 1200 hectares de terres naturelles chaque année. Nous sommes aujourd'hui à moins de 600 hectares. Ce que nous portons à 2030, c'est le zéro artificialisation nette pour notre région. Donc nous allons entamer au mois de novembre la révision de ce document d'urbanisme pour tenir compte des réalités franciliennes, pour aller vers plus de polycentralité, pour aller vers des aménagements moins monolithiques, pour aller réaménager des secteurs qui ont été faits de manière beaucoup trop unique, qu'il s'agisse de grands ensembles de bureaux, d'espaces commerciaux aujourd'hui en difficulté ou qui vont l'être dans les années qui viennent. Et puis nous avons deux outils extrêmement concrets d'intervention sur la région, en dehors de nos lignes budgétaires propres
propre sur le logement, qui sont des établissements région-État. L'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est un outil de remembrement du foncier pour pouvoir le mettre à disposition. On a, au travers de l'EPFIF, mais pas uniquement, tout un travail sur les friches franciliennes. C'est plus de 5000 hectares que nous avons recensés pour pouvoir les réutiliser, pour limiter cet étalement urbain. L'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est quelques 500 millions d'euros de capacité d'acquisition foncière annuelle. Donc, c'est un outil qui nous permet de donner du terrain pour réaménager, pour reconstruire, pour bâtir différemment. Et puis, deuxième outil très opérationnel, c'est Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement, c'est l'aménageur public francilien qui est amené à intervenir extrêmement fréquemment, notamment tout le monde a entendu parler des quartiers de gare liés au Grand Paris Express. C'est 68 quartiers qui vont être amenés à être reconstruits, à être repensés, à être identifiés. Et Grand Paris Aménagement, en lien avec la Société du Grand Paris, souvent avec les FIF également, est un outil d'aménagement public qui a pour vecteur de chercher une exemplarité dans les process d'aménagement mis en œuvre. Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre analyse et d'avoir bien voulu partager la vision de la région Île-de-France. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt au Web Institute. À très vite.